Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série applications et logiciels où aujourd'hui nous allons voir un logiciel très utile qui s'appelle NAPS2. Alors NAPS2, comme vous pouvez le voir, ça veut dire Not Another PDF Scanner. En gros, vous aurez plus besoin d'un logiciel de marque Fabric pour aller scanner vos feuilles sur votre imprimante. Donc logiciel très utile et très peu gourmand, très simple d'utilisation. Donc je vais tout simplement vous le lancer et vous faire voir un petit peu comment il fonctionne. Donc hop, il est juste là. Tac. Donc voici NAPS2, vous voyez, pas 10 000 boutons, pas de pub de partout, pas de liaison avec votre marque. Alors souvent quand on installe le pack imprimante avec le scanner, souvent il y a des pilotes pour l'imprimante, il y a des pilotes pour le scanner, et souvent les pilotes pour le scanner sont un peu moins bien gérés. Et souvent c'est ceux-là qui pètent parce que dès qu'il y a une nouvelle version de Windows, des fois ils vous virent les pilotes, il faut les réinstaller. Donc c'est souvent assez pénible et souvent moi j'interviens pour ça. Du coup la plupart du temps c'est un des logiciels que j'installe chez les gens parce que il est très simple d'utilisation et souvent il marche à la différence de tous les logiciels propriétaires de marque Brother, Canon, Toshiba, etc. etc. Donc dès qu'il détecte votre pilote, et en fait il va tout simplement pouvoir dialoguer avec votre machine. Donc il y aura moins d'interface de dialogue poussée, par contre le principal y est et c'est souvent suffisant. Donc dès le lancement et dès l'installation, après vous aurez ça. Donc forcément vous pourrez pas numériser directement parce qu'il faut qu'il trouve votre scanner. Donc vous aurez rien. Moi j'ai mes deux scanners de la maison que je vais pas supprimer, mais là je suis sur mon bureau donc j'ai besoin d'installer mon nouveau scanner de mon bureau. Donc je vais juste faire de nouveau. Donc là forcément il faut que votre ordinateur ait trouvé votre scanner. Donc il va faire sélectionner. Si là il trouve pas, donc il faudra installer le pilote, mais le pilote du scanner de votre imprimante scanner. C'est souvent deux pilotes différents, donc il faudra s'amuser avec ça. Donc là il l'a trouvé, pas de souci, donc ça devrait marcher. OK. Par contre là vu que c'est un logiciel anglais, du coup anglais ou américain je sais pas, mais du coup il va falloir changer la taille du papier à 4 et la résolution la mettre un petit peu plus haute. Là on est en 100 pp, c'est 100 pixels par pouce, donc c'est bien de monter au moins jusqu'à 300. Ça fait pas des trop grosses tailles d'image non plus, mais là au moins tout ce qui est détection d'écriture ça sera très bien. OK, on change rien d'autre, et là du coup on a notre scanner. Alors du coup là pour différencier les deux ça va être un petit peu compliqué, donc je vais plutôt le renommer scanner bureau. Et aussi il faut que je précise si c'est de la vitre ou du bac. Donc moi je voulais plutôt le bac. Donc à la différence des logiciels propriétaires, lorsque je veux scanner, là avant de numériser, il faut que j'aille choisir mon profil, et là je vais faire un profil pour le bac d'alimentation, ou si je veux faire un profil aussi pour la vitre, et ben il faut que je fasse nouveau, aille sélectionner celui-là toujours et lui dit je veux la vitre, et un coup je prendrai la vitre, scanner bureau vitre. Je suis obligé de faire ça dans ce cas-là par rapport à d'autres logiciels propriétaires où c'est au moment de scanner qui vous demandera, ou qui détecte automatiquement si le bac est chargé, ben ça prendra automatiquement le bac. Lui ne sait pas faire ça, il n'a pas un dialogue aussi poussé avec votre scanner parce qu'il y a trop de paramètres. C'est pour ça que souvent il vous fourre tous ces logiciels qui ont un dialogue un peu plus poussé, mais souvent ces dialogues sautent. Du coup là on est sûr que ça devrait un peu mieux marcher. Donc là juste à le prendre, hop. Donc là on retrouve exactement la liste là avec des touches de raccourci. Donc moi je veux bureau bac et il va aller chercher ma feuille. Donc il me télécharge la feuille. Donc après qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ce logiciel? Il peut aller un petit peu plus loin en fait. Il peut aller aussi compiler les PDF. C'est pour ça que je vous le montre aussi, parce que juste en tant que compilateur de PDF c'est assez pratique. Par exemple j'ai ce PDF là que j'ai envie d'insérer dedans. Donc il va aller me le chercher, il va me le mettre. Et je peux aussi insérer si je veux, hop, plein d'autres informations dont des images. Si j'avais une petite image à mettre, tiens, un bâtiment, paf. Donc l'intérêt c'est qu'il a toute la gestion pour aller réorganiser tout ça. Donc on peut assez vite dispatcher comme ça, assez vite les retourner, etc. Donc
très simple de ce côté-là. L'avantage en plus, c'est qu'il a un OCR, c'est un reconnaissance de texte tout simplement. Donc il va pouvoir lire le texte, il va pouvoir faire des gros copier-coller. Donc c'est pas un super pro, il pourra pas vous le transformer en Word directement, il n'a pas cette capacité là, mais au moins il arrivera à lire pas mal de texte. Donc on va faire enregistrer en PDF et on va refaire sur ce test là, enregistrer, oui. Donc dès qu'il y a la reconnaissance de caractères, forcément il va prendre un peu plus de temps parce qu'il va essayer de lire tous les caractères et vous le transformer, faire une surcouche et vous les transformer en texte. Hop, on va essayer de voir ça, s'il nous a repéré un peu du texte, vous voyez. Tac, pas de souci. Il a bien repéré la plupart du texte, donc la plupart du texte je pourrais le reprendre avec un simple copier-coller. Voilà. Tout simplement. Donc voici pour ce super logiciel. Donc dans cette deuxième vidéo, on a vu ce logiciel là qui est très pratique et qui est très light par rapport à tous les logiciels propriétaires. Donc je vous invite vraiment à l'installer, voir s'il marche chez vous. Vous verrez, vous avez vraiment gagné du temps dans la gestion de votre scanner et surtout de la gestion de vos PDF. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux logiciels ou applications.